Ciao les petits pères de YouTube, salut. J'ai bien entendu parler de Beautiful Joe, donc vous avez perdu au jeu YouTube, vous étiez pas là, tant pis, vous avez qu'à être là. Non, je rigole. Je vous le fais quand même, je vous le tease quand même. Si vous avez lu le blog, j'y crois pas, mais on sait jamais. C'est un petit jeu Capcom, avec un jeu qui a 2 pochettes, et c'est précisé qu'il y a 2 pochettes. Au dos, c'est précisé que les boîtiers sont... Ouais, mais non, mais GBX, tu triches, là. T'as attendu que je remette YouTube en marche pour balancer le titre. T'es vraiment un sale gosse. C'est inadmissible. Ça mérite un ban ou pas, ça, YouTube? C'est l'enfoiré, c'est... Et qu'il a un viewer. Allez, hop. J'en ai marre, GBX. Tu joues après que YouTube revienne. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et donc du coup, bah, effectivement, comme vous l'a dit GBX, il s'agit du Beautiful Joe. Donc celui-ci qui existe en 2 versions, je vous montre la deuxième version. Hop. Tagadak. Je vous montre donc les 2 versions, donc voilà, il existe en 2 versions. Donc le jaune a une pochette rose au dos, je ne triche pas, d'accord, je ne fais pas de tour de magie, c'est bien le jaune qui est le rose au dos, et le rose a du jaune au dos. Voilà, et c'est juste parce qu'en fait, c'est marqué au dos, les boîtes jaunes et roses contiennent le jeu identique. S'ils en ont rien à foutre. C'est juste... Alors par contre, petite différence au niveau des tarots. Celui-ci pardon, est un petit peu moins cher. Et celui-ci est un tout petit peu plus cher. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que finalement, ils sont sortis en même temps, du coup, je suppose. Et c'est exactement le même jeu, hein. Je ne triche pas. On mettra les 2 jeux si vous voulez vraiment. Alors sachant qu'il existe sur ce jeu une petite spécificité. Je vais y arriver. Faut que j'apprenne à parler. Une petite spécificité sur ce jeu. Quand il est en version Jap... En fait, si vous voulez, la version Jap a eu une version Revival, donc c'est appelé Revival, qui correspond en fait finalement au jeu PAL européen. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la version japonaise, ça a été mis... Alors, il me semble que c'est sorti sur bande d'arcade, j'ai un doute, mais je revérifie ça, mais toujours est-il qu'en gros, la version japonaise était plus compliquée, était plus dure que la version PAL européenne et US. Et donc du coup, en fait, ils ont sorti une version Revival, donc vous avez une version Jap Revival du Beautiful Joe, avec la version entre guillemets très simple, ce qui n'est pas vraiment le cas, c'est pas vraiment très simple, c'est juste qu'en fait, en gros, ils ont juste précisé que en fait, il y avait une version facile dedans, donc la version facile qui correspond à la version facile classique du version européenne, quoi. Donc oui, en fait, les Japonais avaient une version plus dure, et il y en a existé 2 versions. Ils ont fait ça, voilà, pour simplifier un peu, et... donc c'est toujours sympathique à savoir. Voilà, donc ce sera inscrit sur YouTube, etc. On sera tout bien. Allez, on se coupe le son, on va passer... Hop, tagada, je suis désolé, ça a coupé le son 2 secondes, donc j'ai plus de musique, j'ai plus de fond musical. Mais c'est terrible, c'est quoi ce streamer qui a un streamer en mousse, sans déconner? Non mais franchement, barrez-vous, hein. Restez pas là. Allez voir des vrais streamers, des gens qui ont des vrais setups, etc. Moi je joue sur une console d'origine, à des jeux d'origine. Allez, on y go. Donc Beautiful Joe, le premier du nom, il y en a eu 3. Donc du coup on a le Beautiful Joe 2 et le Hot Rumble. J'aime beaucoup, franchement, ce qu'ils ont fait au niveau du son, au niveau du graphisme, au niveau de... Ce jeu est quand même magnifique. Et c'est marrant même que Capcom n'ait pas continué, n'ait pas fait de suite sur d'autres consoles de ce jeu. Parce que typiquement du Die and Retry, maintenant c'est un peu devenu une espèce de mode. Et typiquement c'est ce genre de jeu qui s'inscrit totalement là-dedans. Bon, on se passe le lore, je vous laisserai découvrir le lore par vous-même si vous achetez le jeu. Vous le trouvez, ouais... entre 20 et 30 € à peu près la pièce. On va se faire une nouvelle partie en facile. Je suis désolé, je ne le fais pas en normal. Parce que déjà même en facile, je vais me faire rater la gueule. Ce jeu est vraiment... La prise en main est un peu longue. Et franchement, le jeu est assez compliqué. Si vous avez jamais fait, je vous conseille de le faire. De le tester juste pour voir la complexité du jeu et la façon dont c'est... Alors désolé pour les épileptiques. Ça agresse un peu directement comme ça. Hein. On peut pas passer en plus. Hein. Vous êtes bloqué là dans le menu. Une présentation, vous êtes bloqué dedans. Captain Blue fights with every ounce of his being. He fights
against the dark forces of evil, for what is right. This is all that Blue has ever wanted, to do the right thing. Come on, Blue! You have to save the world! We can't do it without you! Joe, is this your idea of a date movie? I had a more romantic time eating popcorn in the lobby. Joe, honey, oh, why don't you show me some off-screen action? Attention, plus de 18 ans, c'est parti. They don't show these old movies all the time, you know. I've been looking forward to this forever. Well, I've been looking forward to this for a long time too. Oula, We haven't been out on a date elle c'est in plus le feu là, c'est... forever. Il faut caserne complètement là, il faut la caserne. The dark side prevails. You'll see just how flimsy your sense of justice is, Captain Blue. Now Et donc ce jeu, ouais, je l'ai découvert assez tôt en fait, parce qu'on faisait des après-midi jeux vidéo, j'ai déjà expliqué un petit peu quand j'étais au lycée. Non, c'était en seconde. En seconde, donc 2004 2003, celui-ci, 2003. Donc j'ai joué en 2000... non, c'est 2000... Non, même avant ça. Attends, quelle idée que je suis en train de réfléchir. Non, 2003, ouais, 2003, effectivement, c'est ça. 2005, oui, c'est ça, donc 2003, ouais. 2003, effectivement, on y jouait. Allez, on avance. Et j'ai découvert comme ça d'un pote qui l'avait, qui avait le GameCube, enfin la GameCube que je choisissais, et du coup Beautiful Joe. Oh, pardon, désolé. It's Six Machine. Et c'est parti. Hey, wait a minute. Am I inside the movie? Correct, my young friend. I am Captain Blue. I am no longer able to fight because I have been defeated. You must take my place as the new action hero. Boys, it really is Captain Blue. Wow. Hey, J'en ai trop pris. No, I am already gone. I beg of you to take up the torch of justice, young movie lover. Now go. The world is in danger. Your lady friend is waiting for you. J'irai pas l'avant-première de ce film-là, hein, du coup. Hein. Clac. Cool. A real V-Watch. I always wanted to try one on. Tough. Alors, ce qui est bien, c'est que les chargements ont été masqués par ce genre de choses là, et c'est plutôt sympa. Just go for it! Donc c'est là que vous voyez déjà la complexité du truc. Ah, parce qu'en fait il faut avoir des bons timings, ce bon moment.
Ah putain. Et c'est pas si facile que ça. Aïe. C'est problématique. C'est problématique dans le jeu, c'est que t'es obligé de défoncer tous les ennemis. Alors l'AI par contre est vraiment cool. L'AI des personnages est vraiment cool. Donc vous avez des questions de timing, donc en fait en fonction de comment vous montez, vous descendez, etc. Et en fait vous avez les têtes de mort, vous savez, qui apparaissent là, que vous avez vu juste avant. Et en fait donc la tête de mort vous dit bah voilà, baissez-vous, mais sautez, etc. Et c'est vraiment plutôt intéressant. Moi ce jeu m'avait fait vraiment triper à l'époque, et la prise en main est un peu compliquée, mais une fois que vous avez compris le principe... Ah merde, non, c'est vers le bas. Raté. Vers le haut. Ah, raté. Ah non, c'est vers le bas. Ah, faut pas que je me gourre à chaque fois. Ah merde. Ah! Ah, mais je suis pas allé vers le bas. Bon. Il faut vraiment arriver à l'éviter. Aïe aïe. C'est ça que je perds pas de vie, hein, parce que lui, sinon il me défonce. Hein. Ok. On l'a eu. Il est pas si facile, hein. Franchement, je vous invite à vraiment à vous le trouver, même en émulation, et d'essayer. Il est vraiment pas si facile. Tac, et c'est parti. Nous sommes Beautiful Joe. Et donc après, donc vous avez, donc quand vous êtes en format Beautiful comme ça, vous avez la possibilité d'accélérer et de décélérer le temps. Et c'est une mécanique en plus à prendre. Vous avez après la possibilité d'accélérer et de décélérer le temps, c'est vraiment assez impressionnant. Et je me souviens qu'à l'époque, hop, il était pas si facile que ça, et c'est toujours le cas. Ah, ça paraît simple comme ça, hein. On a raté. Alors j'aime beaucoup ce qu'avait fait Capcom à l'époque sur ce jeu. Typiquement parce que bah, graphiquement ça, ils ont fait une histoire au personnage quoi. Même là que le fait que la cape suive etc. Et pour le coup c'est un jeu qui m'a
qui m'a marqué et que j'aime bien refaire, auquel j'aime bien rejouer parce qu'en fait, contrairement typiquement à comment il s'appelle Ok. Typiquement, comparativement au... Vas-y. Ah, raté. Tu vas taper. Donc là, il faut regarder pour le taper premier. Attendre que le temps remonte. Deuxième. Allez, 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 allez. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Raté. Bon, je vais y arriver, tu crois? Le burger. Allez, burger, 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 je l'ai vu. Il arrive là, maintenant. Comment on peut parler plus loin? Non, même graphiquement, il y a un gros choix de la part de Capcom. Et donc pour l'instant, je peux juste que décélérer le temps. Mais alors, ce qu'il faudrait que j'arrive à faire... Non. Beautiful. Beautiful. Et le Beautiful, il est là. Et franchement, ce jeu, j'avais bien apprécié. Que ce soit même maintenant à l'époque ou maintenant.
Yummy! Ah, voilà, donc on va s'arrêter là pour celui-ci. Alors ce qui est dommage, ce qui manque un peu, c'est l'ambiance sonore quand vous en avez les menus, etc. Mais par contre, je sais pas ce que vous en pensez, graphiquement, vous avez la petite musique, vous avez la notion du fait d'avoir le... Donc vous avez le double saut dès le départ. Vous avez le ralenti, donc cette espèce de ralenti là, que vous pouvez déclencher n'importe quand. Vous avez la notion de pouvoir taper en l'air, donc quand vous tapez en l'air, c'est vraiment très... Voilà, vous tapez en l'air, vraiment le personnage reste en l'air 2 heures. Donc ça c'est vraiment marrant, il y a ce truc là. Et donc après, bah voilà, vous avez donc l'esquive haute, l'esquive basse. D'accord, donc voilà, ça joue là-dessus en fait, quand vous voulez battre des monstres, etc. et des ennemis et tout. Et franchement, ce jeu, bah voilà, si vous avez jamais fait, je vous le conseille. La difficulté de prise en main est extrême. Je vais être clair, c'est pas forcément pour... Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aimer parce que justement, c'est très particulier comme ambiance. Que ce soit les systèmes de ralenti ou les systèmes de combat, c'est très très particulier. On va cesser la musique en fond pour présenter le dernier jeu de ce soir, parce qu'on arrive sur le dernier jeu de ce soir. Après, du moins, je couperai le stream. Je vais pas le faire trop tard ce soir. Puis j'ai autre chose. Enfin, je voulais faire un autre truc derrière, donc en perso. Donc voilà. Donc on passera trop tard ce soir. Mais du coup, le dernier jeu de ce soir, qui est un jeu pour moi. C'est un des meilleurs jeux de la GameCube, même si c'est un FPS. Et c'est un FPS. Alors, je vais vous faire un petit speech comme ça vous pourrez jouer aussi YouTube chez vous. Ce jeu, interdit plus de 18 ans, enfin moins de 18 ans. Interdit moins de 18 ans, pardon. Vous vous prenez dans le temps. Un FPS, vous vous prenez dans le temps. Ce que je peux dire d'autre. Vous êtes chauve. C'est un jeu qui vient de la PS2. Mais qui a eu un excellent portage sur GameCube. Il y en a eu 2 d'ailleurs de portage sur GameCube. Le numéro 2 est celui-ci, que je vais vous présenter. Il date de 2005, il est jouable à 4. Vous avez un éditeur de map, et ça, rien que pour ça, il vaut tout l'or du monde. 2 blocs et plus forcément, puisque quand vous éditez les maps, les cartes se sauvegardent sur la carte mémoire. Logique, vous allez me dire. Et moi ce que j'adore dans ce jeu, c'est tous les personnages qui sont autour du personnage principal. Alors, jouable à 2, en coopération, il y a des speedrunners qui sont magnifiques dessus. Parce qu'en fait, vous avez des petits... Enfin, c'est pas vraiment des glitches, c'est des checkpoints à atteindre. Une espèce de checkpoint à atteindre un petit peu, et quand vous atteignez le checkpoint avec un premier personnage, ça vous téléporte le deuxième personnage vers vous, etc. Donc il y a des gros speedruns qui sont faits dessus. J'ai vu, je crois que le record du monde est à 45 minutes, truc comme ça. Enfin, c'est vraiment monstrueux, parce que en vrai, si vous le jouez normalement, vous en avez pour 8 heures, à peu près. 6-8 heures en mode histoire, en normal. Et vous avez, je sais plus combien de centaines de personnages, plus de 100 personnages à débloquer, voilà, vous débloquez au fur et à mesure de l'histoire. En fonction du mode que vous avez des espèces de hauts faits aussi dedans, vous avez un mode haut fait dedans. Donc en fonction de ce que vous débloquez, de ce que vous finissez comme mode, etc., vous avez différentes choses. Et il s'agit, donc du coup je le présente quand même, il s'agit de Time Splitter Future Perfect. Voilà. Le plus grand jeu, non, le plus grand FPS pour moi de cette console. Voilà, genre rien que ça, ouais. Je passe pas mes mots, c'est le plus grand FPS pour moi de cette console. Bah vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi, tout simplement. On va se couper le Beautiful Joe. Tac. On va se couper le Beautiful Joe. On va ranger le Beautiful Joe. Et on va se mettre le Time Splitter 2. Le Time Splitter Future Perfect. Alors par contre, le 2, j'ai beaucoup plus de mal avec. Malgré que c'est le même personnage, il a été fait un peu avant. Alors d'ailleurs, petite anecdote d'ailleurs sur celui-ci, c'est Free Radical qui a fait ça. Et Free Radical n'est rien d'autre que l'entreprise qui a participé au GoldenEye 64. Donc vous allez revoir, vous allez reconnaître les petites barres de vie qui vont bien, qui apparaissent sur les côtés. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai dû acheter parce que j'avais le mien de quand j'étais gamin, qui est nickel, qui est derrière moi. Et en fait, l'objectif sur celui-ci, c'est de faire quelque chose, mais je ne vous dirai pas ça ici, je vous dirai ça plus tard. De pourquoi j'en ai plusieurs.
Alors par contre, vu tout le jeu, donc j'ai dit ouais 20-30 euros. Celui-ci, actuellement, bah, il est cher. Vous le trouvez à 40-45 balles et ça me fait chier parce que, voire même plus des fois. Mais c'est le... Franchement, enfin vous allez voir. Alors graphiquement, les textures sont pas forcément toutes nickel, toutes dingues, mais les bouches sont animées et c'est le moteur graphique du jeu. Vous avez des choses que vous pouvez détruire. Vous avez plein de petites choses qui sont faites. Alors les musiques, voilà. La musique, allez, je vous la mets un peu plus fort chez vous. Voilà, je monte un petit peu le son de mon côté. On se met l'écran large. Voilà. Splitters avec 2T, ERS, Future Perfecta, AK, le meilleur FPS GameCube. Voilà, je taunt. Non, on va reprendre ce profil là. On va faire le mode histoire et on va commencer le mode histoire. Alors j'ai fini les deux modes faciles et normaux, mais on va se le refaire en mode facile parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Et donc pour éviter de me faire bouffer par le jeu, parce qu'il est pas si simple que ça, l'air de rien. Alors déjà il va falloir que j'inverse la vue, ou il me semble qu'elle est déjà inversée de base, j'ai un doute. Nous sommes en 2401. Ah, je vous laisse le lore, parce que le lore, même le lore, il est... Lutte à mort contre les Time Splitters. Une race maléfique de créatures résolue à anéantir l'espèce humaine. À l'aide du pouvoir des cristaux temporels, ils voyagent à travers notre histoire, menaçant de détruire l'humanité. Alors que la résistance s'amenuise, notre dernier espoir réside dans un petit vaisseau filant en direction de la Terre. À son bord se trouvent 9 cristaux temporels dérobés, 9 cristaux qui doivent alimenter en énergie la machine à voyager dans le temps construite par les meilleurs scientifiques de la Terre. Le plan est simple, remonter le temps, découvrir la source des cristaux temporels et les détruire tous. Mettre un terme à la guerre avant même qu'elle n'éclate. Approche atmosphère. Initialisation de la séquence de rentrée. C'est le moteur graphique du jeu, hein, pour ceux qui se posent la question. Vaisseau non identifié. Ici le contrôle. Veuillez vous identifier. À vous. Ici Cortez. Sergent Cortez. Bienvenue. Sergent Cortez. Messieurs. Je vous passe le général. Cortez, Général, mais qu'est-ce qui se passe en bas? ce sont les Splitters. Nous sommes attaqués. Cortez, vous les avez? Ils sont à bord? Oui, monsieur. Ils sont là. Vous devez nous les apporter, soldats. Ne vous inquiétez pas, Général. Je peux... Défaillance réacteur starboard. Initialisation du système d'urgence. Attention, attention. Je vais laisser le lore pour YouTube parce que, voilà, mais c'est juste, déjà, vous voyez, qu'on est sur le moteur graphique du jeu, ils se sont pas fait chier à faire une vidéo en mode, voilà, regardez ce qu'on sait faire, machin et tout, ils ont sorti le moteur graphique du jeu, et ils ont joué avec, voilà, et ils se sont fait une petite vidéo. Et donc, quand vous êtes en coopérative, en coop, vous avez donc votre écran à vous, et vous avez donc hop, alors attends, je vais juste vérifier un truc. Je vais juste vérifier un truc avant qu'on commence. Les commandes. Et tac, inverser la vue. Oui, c'est bon, on est bien inversé. Ça doit faire mal. Vous allez bien, sergent? Allez, sergent, nous devons vous ramener. Voilà, donc quand vous jouez avec un ami, vous jouez avec le soldat et... Prenez cette arme, sergent. Par ici. Yes. Oh mon dieu, ce jeu. Répondez. Nous avons trouvé le sergent
Sergent Cortez vivant et en bonne santé. Nous rentrons à la base. Donc là vous tirez des lasers qui... Le reste de l'escouade est disséminé le long de la route pour couvrir notre retraite. Ok, allons-y. Ouvrez l'œil, Marine. Ils arrivent. Oh putain ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que du coup c'est un peu compliqué hein, désolé. Si j'ai un peu un manchot mais... On s'en occupera plus tard. Ils sont toujours plus. Hé, Cortez, des amis à vous? Qu'est-ce qu'il leur prend? Par ici, Cortez. Allez! Par ici, sergent. Ennemi Attention à en la marche. vue. Il en vient toujours. Maintenez le tir. Allons-y, sergent, allez. Allez, Marine. Et donc si vous regardez bien vous avez donc la barre de vie à droite, la barre de vie à gauche. Enfin donc la barre de vie de gauche pardon c'est celle de votre barre de vie, la barre de vie de droite c'est le bouclier. Ils sont trop nombreux. Aidez-moi. Et donc vous allez récupérer ici le bouclier. C'est dit pour Capuchon. Allez, Marine. Vous voulez vivre éternellement? Dites, où est le caporal Hart? Le caporal qui? Ah, peu importe. Ils franchissent les falaises. Et donc là ici vous allez avoir alors, enfin la grosse mitraillette. Brr brr brum. Elle nettoie hein. Ah, c'est pas de soucis, vous nettoyez comme il faut hein. Avec ça là. Ils ont encore ce côté fort. On a déjà dû le reconstruire 7 fois. À toutes les unités, le pont est détruit. Empruntez d'autres voies jusqu'au point de ralliement. Le vaisseau mère des splitters s'écrase. Allez, sergent. Je vous attends les gars. Cortez, vous êtes de retour. Par ici, vite. Il y a un sniper. C'est ici. Impossible de passer. Bon sang, on a perdu Miller. Bon sang. T'en as impossible de passer puis il fonce dans le tas l'autre. Prenez ce fusil de sniper et faites le ménage. Hop, et donc du coup il faut tirer... Pardon, excusez-moi monsieur, vous avez une grosse tête. Il faut tirer ici. Joli tir, Cortez. Voilà. La base est juste là. Allez. Allez-y, on bloque le passage. Non, et ce jeu franchement, même graphiquement, regardez, les textures sont... Alors, Ethan Splitter, il faut attendre que... Voilà. Je vois bien, sergent. Et on a toujours Tu veux un coup de main, mon amour? Bien visé, soldat. Et Tu veux un maintenant, coup de main? Hein? en route. Oh là là. Bon. L'avantage des splitters, c'est que vous les voyez apparaître parce que... Alors, ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller chercher la vie ici. Tac, 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 tac. Et de prendre ça. Et de casser la gueule à tout le monde. Cortez, juste à temps. On nage dans les splitters. Sur cette mitrailleuse au pas de course. Les voilà. Tuez tout ce qui a des dents plus grandes que le visage. Ils sortent des murs. On sent, ils sortent des murs. Non, c'est pas du bourrinage. Rien à voir. Envoyez-les tous en enfer. Sergent, un autre sur la falaise. Là-bas. C'est quoi, c'est discret, c'est ça que vous avez dit?
de quoi vous parlez. Les renforts sont là. Cessez le feu. Cortez, cessez le feu. Allez. Et on y go. Travail, Cortez. Le général attend, sergent. Ouais bah il attend. On va essayer de les retenir. J'y peux rien moi s'il attend. Allons, franchissez les falaises. Donnez la position. Ouais là-bas. Faire le tour. Excusez-moi. Je prends ça. Je prends un peu de vie. Voilà. Maintenez le tir. Tac. Et de la défendre la base. Ah merde. Mon kikine. Donnez la position. Ah oh oh oh. T'as pas sur ces petits copains là. Hey, on reçoit un tir d'appui de quelque part. Et oui, le tir d'appui, vous verrez ça à la fin du jeu. Si vous allez jusqu'à la fin du jeu. Allez, Cortez, rentrez à la base. Hop. Nickel. Merci. Et donc, ben pour moi, ce jeu, effectivement, c'est le meilleur jeu, enfin le meilleur FPS, et même peut-être un des meilleurs jeux sur cette console. Parce que vous avez la possibilité de créer des maps, et ça, et franchement, la création de maps, elle est assez compliquée à prendre en main, mais une fois que vous l'avez en main, c'est un putain de bonheur. Vous avez un mode multijoueur, on va essayer de se le montrer après, on va essayer de vite fait, si on va voir si on peut montrer après un petit mode multijoueur. Même si je suis tout seul, c'est pas grave, je lance une deuxième manette pour me faire comme si j'avais un deuxième joueur. Cortez, vous avez réussi? Tac, je passe un petit peu, je suis désolé le lore, hein. Désolé pour YouTube, désolé pour vous Twitch, mais on va essayer de passer un peu le lore, on va essayer d'avancer un peu plus loin. Pour montrer en fait ce que j'aime bien, voilà. Donc là, en fait, on vous renvoie dans le passé, je vous fais le lore, on vous renvoie dans le passé pour... voilà. Et donc vous tombez à côté de ce monsieur. Vous êtes dans l'entre-deux-guerres. On est dans l'entre-deux-guerres, d'accord? Mais Tu ne vas pas m'aider? enfin, qu'est-ce que tu fais par ici, mon vieux? Je suis censé me trouver sur cette île. Tu en es sûr, vieux? La région est sur le point d'être salement bombardée. Par qui? Eh bien, par la marine, bien sûr. Bon sang. Ne t'inquiète pas, mon vieux. On a encore le temps. Je dois d'abord trouver quelqu'un sur cette île. Nos amis de la marine n'attaqueront pas avant mon signal. Mais c'était ma meilleure pipe. Bande de sauvages. Non, pas ça. Baisse-toi. Bien visé, mon vieux. Cette arme ne vaut pas grand-chose. Mais j'ai peur qu'on soit dans le pétrin Ah, maintenant. Pourquoi? Tu vas envoyer le signal. Qu'est-ce qui se passe? Cette fusée, c'était le signal. On dirait bien que Ça va va chauffer. Bon sang. Ok, écoute. Si tu peux nous amener vivants jusqu'au rivage, je t'aiderai à retrouver ton ami, d'accord? Ça marche, l'ami. C'est comme si c'était fait. Ah, ce jeu. Même rien que la musique. Petite musique de « Je suis un héros, je vous sauve ». Allez, c'est parti. Alors on va jusqu'à la bataille, jusqu'au tank. Enfin, j'espère que je vais avoir la motivation pour y aller jusqu'au tank. Ça va faire un petit peu long comme VOD, mais c'est pas grave. 1924, donc nous sommes en Écosse. Hop, donc là, ici. Enfer et damnation. Commande groupe ennemi. L'entrée est probablement dans ce chemin. Faites vite, Cortez, et prudence. Hop, donc on va prendre le sniper. Toujours derrière toi. Toi là-bas, tenez cette position. Chut.
Sur la colline, mon vieux. Hop, au revoir. Et le dernier, il est ici, il me semble, à la mitraillette, c'est ça. La voie est libre, mon vieux. On va reprendre le Kruger et on va avancer. Là, on en a un ici. On a celui-là là-bas en haut. Où est-ce qu'il est? Faut passer loin, hein. Il me semble qu'il y en a un en haut. Non, il n'y en a plus en haut? Ok. J'ai rêvé. Et donc là, premier point de sauvegarde. Ah non, d'abord on a d'abord les... Si, on a ça. Premier point de sauvegarde. On a un problème, mon vieux. Il va falloir monter. Inutile, mon vieux. Impossible à bouger. Tu dois trouver le commandant. Hop, mitraillette. Elle semble avoir été faite sur mesure. Continue de tirer. Alors pourquoi je vais ici? Parce que on a de la vie. Bouclier. On active ça. Bonne idée, mon vieux, mais mauvaise herse. Tac. Pas le temps de traîner dans le coin, mon vieux. Ouais bah ça va, ça va, ça va. Je le connais un peu par cœur. J'arrive. Joli coup. Et donc là, normalement, on a le canon qui va se mettre à mitrailler. Voilà, c'est ça. Ah désolé, je vous l'ai dit, je connaissais par cœur. Je connaissais par cœur, c'est pas ma faute. Tu peux neutraliser la tourelle? Oui, oui, bah ça va, j'arrive. On dirait les commandes de cette grue. Hop. Non, alors c'est comme ça. Voilà. Et après, on fait ça. Adios. Voilà, comme ça, il est tombé à l'eau, on est tranquille. On va récupérer des grenades. Ouais, ça va. Je vous dis pas que je l'ai pas speedrun il y a quelques années. Bien. Continuons. J'ai pas fait... On faisait les speedruns avec le frère. Les pygmées d'Oulawonga étaient plus coriaces que ça. Ils sont là. Il y en a deux. Le deuxième est derrière. Au fond, à moins qu'il soit mort, il est mort. Non, il est pas mort. Hop, sniper, munitions. De la vie. Hop, hop, et on y va. Ah, ça c'est la belle vie. Le vent dans les cheveux et une grosse arme dans les mains. C'est loin d'être un endroit sûr, mais je pense que le château nous protégera un peu. Attention! Chaud devant! Ça me rappelle la guerre. Ouais, il faut... À qui tour, hein? Merci! Comme une fiche! C'est pas loin! Non. Votre émetteur peut déplacer des objets à distance. Pointez-le vers ce levier là-bas. Apparemment, c'est l'autre qui se met au volant. Et comme ça, ça vous permet d'avoir le temps de... de faire ça pendant que l'autre se passe avec la voiture et vous le rejoignez après en fait. Parce qu'en fait, avec le checkpoint, vous le rejoignez. Excusez-moi, je me fais vous écraser. Ça, vraiment, c'est le frangin qui faisait ça. Il faisait la conduite. Allez, avance, saloperie de voiture de merde. Aïe aïe. Hop, on peut aller jusqu'au bout avec la voiture. On sort de la voiture. Et on pose. Voilà, il pose du C4. Et on y va. Une grande porte solide. On va devoir la faire exploser pour entrer. Bon, il nous faut des explosifs. Les grenades ne détonnent pas assez. Vois si tu peux trouver de quoi nous aider, mon vieux. Je vais rester et essayer autre chose. Ok, tu as les explosifs, mon vieux. C'est l'heure de faire sauter cette porte. Quelque chose me dit que le capitaine a déjà fait ça. Ah, réussi, mon vieux.
Et voilà la Hop. porte. Les voilà. C'est parti. Donc ici vous avez des checkpoints à aller chercher. Vous avez un premier truc ici normalement. Le premier se prépare pour aller chercher l'autre checkpoint. Et vous en avez un qui nettoie tranquillement pendant ce temps-là. Monsieur, il y a du monde derrière vous. On s'est occupé d'eux. Bon, il me faut un poste d'observation, mon vieux. Tac. Lancer mon signal aux copains en mer. Hey, Voilà. là-haut. Donc en fait normalement après vous êtes à deux. Quand vous êtes à deux vous avez le personnage du haut et le personnage du bas en même temps. Tu es moi. Ah, Je savais que tu t'allais dirais dire ça. ça. Tiens. Tiens. Une clé. Mais pourquoi? Oh, tu verras bien. N'oublie pas de la passer quand t'as fini. Ah, ce jeu est tellement mythique sans déconner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien, mais je crois qu'on va bientôt le savoir. Il est dans une boucle temporelle. Mhm. Eh, franchement, faudrait que je m'en motive à faire le speedrun avec le frère. Mais pff, C'est moi. Moi. Je suis le plus fort ouais. de tous. Sans moi. Coucou. Au revoir. Et donc, un truc par exemple marrant ici, vous tirez dans les tonneaux et vous avez le vin qui coule par terre. Et ça, vous voyez, bah c'est pas dans tous les jeux. Donc là, c'est un premier checkpoint. J'ai entendu tirer. Alors j'ai su que c'était toi. C'est le premier checkpoint. Donc en fait, quand vous êtes à deux, normalement, ça vous lance directement quasiment. Enfin, l'autre fait l'autre zone et ça vous lance directement quasiment ici. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce que j'ai mis 8, 6, 7 minutes à faire là, enfin 6-7 minutes, j'ai mis le temps de traverser, etc., de tuer les autres et tout. Normalement, il y en a un qui speedrun, donc celui qui joue le commandant là, et qui va. Hop. Et donc il va speedrun là-bas. Et l'autre s'occupe de. Ah, excusez-moi. Désolé, c'est un moment que je l'ai pas fait, du coup je me paume à chaque fois dans ce putain de truc là, c'est pas ma partie normalement. Qu'est-ce qu'ils attendent? Hey! À terre! On peut bien évidemment tuer comme ça. Donc là, faut prendre. J'ai besoin de grenades. Je suis blindé en grenades. Il me semble qu'il y a une porte. Merde, je ne sais plus où c'est. Oh, je me paume à chaque fois, j'aime pas cette partie là, c'est pour ça que c'est le frangin qui faisait ça. Hop, l'armure. Voilà. Je suis les coups de feu. Compliqué. Non, c'est pas ça. Putain, j'aimais pas cette partie là. C'est pour ça. Alors. Si nous pénétrons dans cette pièce, nous pourrons voir qui tire les ficelles et peut-être découvrir ses plans. En restant Tac. silencieux et hors de vue, je pense que vous pourrez vous faufiler sans alerter les gardes. Je m'en fous d'être silencieux hors de vue. Demi-tour. Donc on repart par ici. Là, là. Ça on a fait. C'est pas ça. Ça c'est pas par là. Il n'y a rien par là. Ça on a fait. C'est par ici. Je crois. Tagadagada. Porte est verrouillée. On a déjà fait ça. Hein. Je crois qu'on a déjà fait ça. Oui, ça c'est d'où on vient. On vient de là. Putain, je suis un abruti. Gauche. Gauche. Droite. Non. Putain, je sais plus ce qu'il me disait le frangin à chaque fois. Il me répétait toujours la même chose, mais j'aime pas cette partie-ci. J'aime pas cette partie-ci du tout. Ça, c'est la porte là, on s'en branle. Ça, c'est qu'on vient de voir. Ça, c'est fermé. Donc, c'est cette porte-là. Et là-bas. Oui, c'est ça. On dirait que nous ne sommes plus les bienvenus, monsieur. Nous avons perdu le contact avec Oh les putain, défenseurs de la place. désolé, hein. C'est un petit peu long, mais normalement je sais pas de cette partie-là. Normalement, moi je suis déjà prêt pour le TP sur le suivant. Voilà leur chef. Si quelqu'un sait quelque chose sur les cristaux, c'est lui. Vite, il s'échappe. Ouais, bah écoute, je fais ce que le pneu. C'est pas ma partie ça. Tac. Et c'est là que normalement. Ah bah voilà. Tac. Là. Oups là. Oh, regardez ça. Hey, ce ne serait pas moi? Oui, on dirait bien. Oui. C'est là que j'étais quand l'autre moi m'a donné cette clé. Un tunnel spatio-temporel. Tous ces voyages dans J'aime le bien la temps façon dont il ont réfléchit à ça. le champ temporel. Votre vous futur a dû...
J'aime bien le... Hé, là-haut. Eh mais... Mais... Tu es moi? Ah, je Je savais savais que tu dirais dirais ça. Tiens. Voilà. Et donc normalement, en fait, ça c'est une boucle qui va être très très vite à faire. Tu verras bien. N'oublie pas de la passer quand tu as fini. Excusez-moi. Je ne fais que passer. Alors non, elle n'est pas ici. Tac. Donc, des machins pour mettre là-dessus. On va pas mettre ça tout de suite. On va pas tirer dans le tas tout de suite. On aura besoin pour le tank. Donc... Alors... Non, ça sert à rien ici. Merde. Il est où l'autre? Ça j'en viens. Là j'en viens. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Oh, putain, ça fait ça un putain de labyrinthe ce machin, je ne sais plus. C'est ça. Hop. Donc là ici on arrive dans les prisons. Ah, c'est encore toi. Splendide. Hop, J'ai trouvé donc... mon assistante, mais elle est prisonnière et je ne trouve pas cette fichue clé. Tu peux m'aider? Nous ne pouvons pas faire exploser la porte, ça pourrait la tuer. Et puis, elle n'aime pas le bruit. Il doit y avoir un autre moyen. Alors si vous ne tirez pas assez bas, eh ben ce qui se passe c'est que ça va pas assez loin. Et après vous êtes comme un con. Attention. Voilà. Super. Tu as réussi? Armure, Bien joué. on s'en fout. Très bien joué. Tout va bien. Ils ne t'ont pas blessé, non? Et c'est parti. Alors attendez. Il faut que j'aille chercher l'explosif. L'explosif, il est pas là. L'explosif est tout là-bas, de l'autre côté. Un tank. On se casse. On rechange d'arme. Wow, vous vous êtes occupé tout seul de ce tank? Très impressionnant, Cortez. Mais nous devons toujours retrouver ce type. Oh, et n'oubliez pas de poser des questions avant de tirer. Lol. Donc du coup ce tank là, quand vous le faites en normal ou en difficile, il faut le faire exploser 2 fois. Et il est moins drôle. Bien moins drôle. Les speedruns, les mecs qui font ça en difficile, je te jure, j'hallucine à chaque fois parce que ça va à une vitesse. Ils font ça à une vitesse à chaque fois. Pour l'heure, mieux vaut découvrir ce qui se trame ici. Donc là, vous avez 2-3 méchants à tuer et après, c'est fini. Cortez, il s'en va. Mais où est-il parti? Je crois cet endroit. Et voilà. Et donc c'était celle-ci, c'était la première mission en 1924 du coup. Et vous avez, je crois, 8 ou 9 époques, un truc comme ça, différentes. Je vous ai dit que je voulais rester seul. Wow, Anya, vous avez vu? Oui, mais que fait un humain avec un appareil temporel? Je l'ignore, mais le trouver, c'est trouver les cristaux. Mais nous ne savons pas vers où il a sauté. Ça peut aider? Eh bien, avec un scan de la photo, je pourrais identifier le paysage environnant à l'aide de notre base de données. On va finir là-dessus. Puis en YouTube. triangulant les distances et les hauteurs des bâtiments, et en recoupant les données avec les styles architecturaux, je pourrais peut-être déduire une destination probable. Peut-être le dépôt ferroviaire de Stanislav, le 4 septembre 1969. Quoi? C'est marqué derrière la photo. Voilà. Eh bien, c'est bon pour moi. C'est pour ça que j'adore ce jeu parce que il y a plein de petits trucs comme ça. Voilà. C'est l'heure de filer. Ouais, c'est ça. Donc, complètement blasé et puis lui qui est en mode ouais youpi, tu vois. C'est vraiment. Bon, on va laisser ça parce que sinon après je vais vous spoiler des trucs et j'ai pas envie.
je veux que vous fassiez ce jeu tout seul, je ne fais rien d'autre. Alors, remarquez quand même que la map a été chargée en une seule fois, pour cette première mission, qu'il n'y a aucune map qui est chargée en 2 fois. D'accord. Et là, vous avez vu le personnage, et du coup, ça me fait chier, mais c'est pas grave, on se casse du truc, et je veux juste vous montrer la partie, je dirais, hors jeu histoire. Parce que finalement, c'est ça aussi qui a un intérêt sur ce jeu, c'est que vous avez plein de choses hors de l'histoire. Donc vous avez un mode créateur de cartes, des progrès du joueur, donc les progrès du joueur, c'est les distinctions. Donc les distinctions, vous avez voilà, donc, des choses à débloquer, etc., plus ou moins diverses et variées. Avec, en fait, normalement, voir les statistiques. Donc dans les statistiques, vous avez le nombre de kilomètres parcourus, le temps joué. Donc vous voyez, 2 jours, 23 heures, ça c'est sur mon truc perso. Insomnie, 48 minutes. Bon, ça va, 48 minutes de jeu, c'est pas énorme. Distance parcourue, les vitesses moyennes, les totals des parties, etc. Le nombre de balles tirées, la précision, les têtes que j'ai arrachées. En mode arcade, les modes histoire, donc avec les différents temps qui ont été réalisés. Donc 6,44 en facile, 7,13 en normal. Et... Ah, c'est peut-être pas sur celui-là qu'on a mis les speedruns alors. C'est peut-être pas sur ça. Non, c'est pas ça, c'est une carte mémoire que... Oui. Non, c'est une carte mémoire qui est à moi, mais... C'est pas sur celle-là qu'elle est en speedrun. Donc en fait, après, donc, du coup, effectivement, vous voyez, donc là, en moyenne, j'ai mis 22 minutes par poste. Normalement, ouais, le temps de speedrun, c'est ça, c'est 5-6 minutes par level. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 levels, 13 levels, donc c'est ça, donc il met 45 minutes, ouais, donc c'est même moins que ça, c'est vraiment très très court, quoi, c'est 3 minutes 50, 3 minutes 30 par level, je crois. Enfin, c'est vraiment, les speedruns sur celui-là, je vous invite à aller voir, franchement, ça vaut vraiment le coup d'œil. Les galeries, donc ça, c'est les personnages que j'ai pu débloquer grâce à différentes... Donc ça, c'est le nom des personnages qui existent effectivement dans le jeu, donc avec les méchants, les neutres, un peu. Donc vous avez les méchants qui sont en rouge, les bleus, c'est vos alliés. Et les verts, c'est les différents personnages que vous pouvez rencontrer à droite et à gauche. Donc vous avez des personnages complètement loufoques. Hein. Donc voilà, donc vous avez un petit... vous avez des petits... des petites choses qui sont mises dessus avec différents équipements, ce que c'est, différents robots que vous avez rencontrés, etc. Voilà, donc vous avez même des splitters berserker, vous voyez, splitter berserker, voilà. Enfin, donc vous avez plein de personnages, un singe, parce qu'effectivement au bout d'un moment vous croisez un singe, j'irai pas plus loin. Les bonhommes de neige, voilà. Vous avez plein de personnages, avec des noms tous plus folkloriques les uns que les autres, certains clins d'œil à certaines vieilles séries, certains animés, etc. Donc je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même. Dans le mode défi, donc là ici vous avez donc des différents défis à réaliser, des choses en fait qu'il faut faire. Donc évidemment c'est pas ma carte principale, donc j'ai pas tous les défis qui sont débloqués. Normalement j'ai tous les défis qui sont débloqués ici. Donc décapiter le mort-vivant, tir sur les chatons, c'est un sport. Les courses de chat, ça c'est plutôt marrant parce que le chat vraiment c'est une putain de savonnette. Roi de la case, donc ça faut casser le maximum de choses, etc. La partie classique, histoire de TimeSplitter, mais alors ça, je crois que c'est le premier, il me semble, qu'ils ont refait avec différentes versions. Singerie, faut faire des conneries avec les singes, vous avez de la danse à faire, des choses à faire. Et des défis divers et variés, vous avez, je crois, des espèces de basketball, enfin vous avez plein de petites choses dedans, vraiment, qui sont vraiment très très sympas à aller faire un tour. C'est vraiment super cool. Un mode arcade. Donc arcade avec un match à mort, les matchs à mort en équipe, capture de sac, prise de sac, élimination... Miniaturisation, donc là vous êtes tout petit. Vampire, donc là vous récupérez de la vie quand vous tuez. Voleur, vous récupérez de l'argent quand vous tuez les concurrents et vous pourrez récupérer des médailles, etc. Vous récupérez des choses en plus. À la fin d'un temps d'imparti, vous avez, voilà. Virus, donc une fois que vous êtes touché, voilà, les participants brûlent. Le dernier vivant a gagné, donc là c'est chacun pour sa gueule. Et ça c'est vraiment marrant. Enfin c'est marrant un multi avec beaucoup de bots, parce qu'il faut vraiment se planquer. Zone, donc là c'est un capture the flag mais en mode Call of Duty, donc vous avez 3 points et puis choper les zones. Assaut, donc là c'est vraiment l'attaque base ennemie, ils défendent, vous attaquez. Gladiateur, ce gladiateur peut marquer des points, donc en fait tant que vous êtes le gladiateur, c'est tant mieux, mais quand vous n'êtes pas le gladiateur, faut vous planquer.
C'est un genre de chat et la souris, un genre de chat. Et singe assistant. Donc là, vous avez des personnages qui viennent nous donner un coup de main. Voilà. Donc vous avez plein de modes différents qui sont vraiment, enfin, à tester parce que sont vraiment super cool. Je vous montre le combat en mort, par exemple, en match en équipe. Alors, ce que celui que j'aimais bien comme map, c'était Sibérie. Voilà, celle-ci. Donc vous avez le nombre de points à faire pour l'équipe. Alors, on va remonter tout en haut. Nombre de points à faire par équipe. Méthode de score, est-ce que c'est des victimes, est-ce que c'est victime suicide, victime décès, parce qu'en fait en gros donc, ils font les plus, les moins, etc. Vous mettez en victime, si vous faites victime décès, vous êtes parti pour un petit moment. Un tir-tu, donc le mode que vous aviez dans le GoldenEye, vous pouvez mettre un tir-tu. Les limites de temps, les dégâts avec les tirs ennemis, oui, non. Toujours débuter avec une arme, oui, non. Afficher le radar, afficher les handicaps, les aptitudes des personnages, les bonus, parce que chaque personnage a des aptitudes évidemment. Des bonus, des annonceurs, la musique. Donc la musique, vous pouvez choisir la musique voilà, que vous voulez. Vous avez toute une série de musiques, ça c'est plutôt cool. On va revenir hop, en arrière. Et vous pouvez choisir également l'arme. Alors, hop, dans les ensembles d'armes, ici, vous pouvez créer des ensembles d'armes. Donc néon, bah, ça va être des armes type laser, rétro, donc là ça va être des vieilles armes, roquettes, machin, etc. Mais vous pouvez également en créer. Donc vous allez pouvoir ici par exemple lui dire bah voilà, personnaliser un, donc je suis que calibre 12, d'accord, le calibre 12 et je fais par exemple un tir-tu. Ou alors ici là j'avais mis quoi, c'est fusil d'époque, c'est celui-ci, donc fusil d'époque c'est le fusil ici. Donc vous pouvez dire bah voilà, je veux pas que le fusil d'époque, je veux par exemple le numéro 4, ça soit un revolver Garrett par exemple. Voilà. Donc vous cherchez un revolver Garrett, c'est un 6 coups. Et donc vous pouvez faire par exemple que du truc au 6 coups, ou alors mettre un peu de fusil d'époque avec un peu de 6 coups. Enfin voilà, vous pouvez complètement refaire une espèce de. Donc vous avez toute une série d'armes, hein. Vous avez un paquet d'armes, hein. Je vous laisse défiler le truc, mais voilà, là on est revenu au début. Mais vous avez donc même le bat de baseball par exemple. Si vous voulez, je vous laisse ça la batte de baseball. En un tir-tu, c'est possible, hein. Vous tapez dessus et puis c'est fini. Et donc franchement, vous avez beaucoup d'options dans la partie. Comment je vais dire, même vous pouvez gérer tous les bots. Donc quels bots vous voulez, s'ils sont plus ou moins compliqués. Là ici c'est tout des bots monstres. Donc vous avez des créatures, des crânes d'œufs, donc bah, Cortez, Judankane, Kalos, etc. Donc le méchant de l'histoire, pardon, excusez-moi. Personnaliser, vous pouvez juste personnaliser tous les bots. Voilà. Si vous voulez des bots, donc homme, moi j'avais fait un truc homme de main, voilà, ça c'est pour m'entraîner. Quand je m'entraînais, truc homme de main. Là ici, donc là c'est en 3 contre 3 par exemple, quand on joue avec mon frangin. Et là vous avez par exemple que des Cortez, donc dans une équipe bleue, donc vous pouvez choisir la couleur de l'équipe, etc. etc. Après vous pouvez également, donc, hop, changer le nombre de bots. Alors le nombre de bots, pour changer le nombre de bots, c'est dans... où est-ce qu'il est Merde. Aptitude... Non, ça va être dans les ensembles de bots, alors. Ici. Et vous pouvez, donc oui, effectivement, vous pouvez rajouter, donc ici... Donc rajouter des bots et des bots et des bots. Et donc là, ici, forcément, vous avez... Donc, ici à gauche, vous avez, donc du coup... Que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bots. Donc 10 bots plus vous qui jouez. D'accord? Plus vous, potentiellement, vous êtes 4. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu une idée du nombre de personnages que vous pouvez rajouter et avec lesquels vous pouvez jouer dans la partie. Et donc typiquement, franchement, c'est des parties avec beaucoup de joueurs. Avec vraiment beaucoup de joueurs. On peut se le faire, tiens, on va se faire ça, on va se faire personnaliser. Alors c'était quoi? C'était bien un sniper ça, hein, c'est bien un sniper. On va se le mettre en un tir-tu. Oui, en un tir-tu, 50 tirs. Et c'est parti. Ah, c'est avec le singe, donc du coup, vous avez la possibilité d'avoir 4 équipes différentes, 4 couleurs différentes. Donc potentiellement, on va avoir beaucoup de monde sur la map. Et là actuellement, donc on a 3 rouges, 3 bleus, et nous on va se mettre jaune. On va se mettre à 0. On va commencer, voilà, on va se commencer le truc de basique, etc. Mais franchement, ce jeu, bon, désolé YouTube, ça déborde un peu. On va avoir une sacrée grosse, une sacrée grosse zone, etc. Une sacrée grosse VOD, je suis désolé. Et donc du coup ici, donc vous allez voir pop les personnages ici au fond. Là-bas il est en haut. Là-bas, vous l'avez vu ou pas? Non, vous l'avez pas vu. Alors là c'est combat de pixels. Hein.
Parce que vu que c'est un tiers-tu... Première victime. Hop. Un tiers-tu... Il est là, il repop là. Il est là, quelque part. Merde, je me fais tirer dessus, je sais pas d'où. On va reculer, on va aller chercher des armes. On va rentrer dans notre bunker 2 secondes, on va aller chercher des armes. Ah non, je peux récupérer ça déjà. Exécution. Série de victimes. C'est pour ça que j'aime bien ce mode, parce que c'est vraiment du... Putain, où est-ce qu'il est? Il est passé où? Faut vraiment faire gaffe partout. Il est là, je l'ai vu. Il remonte. Un martyr. Enfoiré, viens là. Allez, viens là. Ah! Je me suis fait one shot. Et j'adore ce mode de jeu, sans déconner. Ça, c'est ce qu'on faisait avec le frangin tout le temps. Putain, pixel perfect. Là. Là-bas, je l'ai vu. Merde, enfoiré. Disparu. Là-bas, je l'ai. Alors, on n'est pas beaucoup, donc ça va. Ça tire pas dans tous les sens. Quand vous avez beaucoup de monde, ça tire vraiment dans tous les sens. Il va me tirer dessus. Je l'ai eu. En qui met. On va se planquer. On va chercher des armes. On va essayer de trouver une place dans le bunker. Tac. Ah, comme je suis un singe... Merde. Comme je suis un singe, c'est compliqué d'aller chercher... Comme je suis un singe, c'est compliqué d'aller chercher les... Comment... les dans les bunkers. Parce qu'en fait, dans les bunkers, vous n'avez pas la place pour aller... Où est-ce qu'ils sont? Oula, ça repop derrière moi. J'ai entendu un bruit de repop derrière moi. J'aime pas ça du tout. Là. Décapité. Exécution. Oula, il y en a encore un. Là, à droite, je l'ai vu. Il est là. Série de victimes. J'adore ce mode. Et franchement, ce mode-là en multi, quand vous êtes avec des gens qui savent un peu près jouer. Un martyr. Lobotomie. Score, je suis donc à 18. Déjà 18? Ça me paraît bizarre. Ça semblait pas être à 18. Exécution. Là-bas, il repop là-bas en haut. Fait chier. Se planquer. Là. Opération à cœur ouvert. Donc un tire-tu, c'est peu importe où vous tirez. Hein. Ils ont pas de... Là-bas. Un martyr. Ouf. Et vous avez du bullet time. Oh, putain, excusez-moi, j'ai oublié de dire ça d'ailleurs. On a l'impression des fois que je tire bien au-dessus. Mais en fait, je suis avec le bullet time Lobotomie. dedans. Là-bas. Exécution. Enfin, les travel, pardon. Travel bullet, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est le fait que la balle soit en courbe. Alors, juste avec ceux-là, bien sûr. Hein. Ah putain, l'enfoiré. Juste avec ceux-là, bien sûr. Pas avec les autres snipers. Pas avec les autres snipers, parce que la plupart d'autres snipers ont assez de portée, mais celui-là, vous avez un peu de bullet. Et du coup, c'est pour ça que c'est plus intéressant. L'autre, il est où, là? Il est encore en haut, là? Ouais. Exécution. Hop. Et après, c'est pareil, hein, la tête des mecs, elle est comme ça. Hein. Sans déconner. Quand vous tirez, vous avez des fois, vous avez l'impression de pas toucher, en fait, vous touchez en plein dedans. Série de victimes. Ok. Ah, c'est les bleus qu'il faut que je latte la gueule, là. C'est les bleus qui ont fait un carnage, là. Tac. Alors, on va essayer de choper les bleus. Là, j'en ai un. Un martyr. Il y en a un là-haut, là-bas, je l'ai vu. C'est ce qui est passé, là-bas. Là, je l'ai. Exécution. Allez! C'est qui le patron? Du un tiers-tu. On peut passer des heures avec mon frangin à faire du 1 contre 1 sur ça.
Alors le problème c'est que, vu qu'on est que... On n'est pas beaucoup sur la map, c'est un peu compliqué, mais on s'en sort. Hein. 27 là. Il y en a un qui est passé ici, je suis sûr, même pas. Ils sont où là? Ils se font vautrer les rouges là. Exécution. Inutile. Ah putain, c'est encore l'autre là. Encore les bleus, encore l'ours qui me défonce là. Et où cet enfoiré d'ours là? Il est en haut? Ah putain, il campe, ça campe là-bas. Où est-ce qu'elle est l'arme? Elle est là, putain, je cherchais après. En marche arrière pour pas me faire tirer dessus. C'est qui sont ces cons là-bas encore? Et il me repop là-bas en haut encore. Là-bas, je l'ai. Exécution. Allez! Qu'est-ce que tu vas faire l'ours? Tu vas rien faire du tout. Bon désolé, je m'amuse tout seul mais... Putain. Série de victimes. J'adore ce mode. C'est vraiment du bad skill tout seul, au plus haut point. Là. Non, ils sont à moi. Laissez-les-moi, laissez-les-moi. Exécution. Ah, raté. Voilà. Opération. Oh putain. Fleur. Il est où l'autre? Il est où? Il est en hauteur, je suis sûr. Qu'est-ce que tu vas faire, l'ours? Là-bas, ça descend. Un martyr. Hop, l'armée est quelque part ici. Là. Encore 3 victimes. Merde. Ah, les salauds. Ouais, et l'autre, ils se font farmer la tête, là, en sortie, là. Encore 2 victimes. Série de victimes. Encore une victime. Exécution. Faut qu'on tue les bleus. Faut qu'on tue les bleus. Score. Ah non, c'est les rouges. Merde, c'est les rouges. Un martyr. Chier, c'est perdu. Ah, j'étais à 42 quoi. Eh merde. Je l'avais là, il était là. Statistiques. Plus long que ça les victimes, 13. Plus précis, 73% de précision. Comme quoi. 19 têtes, quand même. Ça rigole pas plus que ça, hein. Et donc là, ici, vous pouvez voir donc, les statistiques des scores, donc en fonction nombre de victimes, donc 43, 6 morts. Ils sont morts un paquet de fois, quand même, c'est con. Hein. Ils sont morts un paquet de fois, et... Ah là là. Ah voilà, donc du coup, donc, vous avez donc effectivement un mode comme ça, qui est plutôt sympathique. Statistique, hop, quitter. Et après, donc forcément, l'éditeur de map, et celui-là, il est énorme. Franchement, l'éditeur de map est aussi énorme. Alors, ça fait un moment que j'ai pas utilisé, donc je passe un peu pour un con, mais c'est pas grave, on va aller dessus. Donc là, on était vraiment en mode arcade, donc là, en mode arcade. Mode ligue, alors je sais plus du tout ce que c'est du tout. Ligue amateur, c'est quoi? Ah oui, si, c'est des objectifs à faire. Et donc là, je sais voilà, qu'on a fait jeu de tir, matraque, on l'a jamais fait, pillage. Mais je sais qu'il y a pas mal de choses. Donc il y a des défis, qu'est-ce qu'il y a dans les défis? Donc ouais, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les défis, on les a vus tout à l'heure. Et créateur de cartes. Voilà. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, là ici, vous allez rentrer dans un nouveau monde. Vous allez rentrer dans le monde magique.
c'est même pas, c'est pas Unity, je sais même pas comment c'est... c'est pas Unity, je sais pas comment on peut préciser ça, mais... Merci de patienter. Donc là, faut attendre un petit peu parce qu'effectivement, c'est assez lourd. Mais par contre, vous pouvez faire des trucs. Alors, hop, éditer. Donc vous avez tout un système de blocs. Hop, bloc libre. Alors attends, je sais plus comment on fait ça. Oui, c'est ça. Donc vous avez tout un système de blocs. D'accord, vous pouvez aller chercher tous les blocs, etc. Large, petit. D'accord, vous avez plein de blocs comme ça, etc. Et vous pouvez bien évidemment également... Donc vous avez des spawns d'armes, des spawns de ci, de ça. Mais vous pouvez, il me semble... Alors attendez, hop. Non, ça c'est lumière. Dans les blocs également, vous pouvez aller... Il me semble qu'on peut éditer des blocs. Alors je ne sais plus où c'est, comment on fait. On va prendre ça. Merde, comment on fait déjà pour aller plus loin avec ce machin là? Oh, putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Et vous avez tout un monde, alors putain, je ne sais plus comment on fait pour... Donc copier, marquer, machin, mais attends. Comment ça marche déjà? Normalement il y a plus de trucs que ça, dans les blocs. Comment ça se fait dans les blocs? Dans les blocs, il me semblait qu'il y avait 3 tonnes de trucs. Alors où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Non mais c'est parce que j'étais en mode de... Attends. Paramètres carte. Horreur virtuelle. Créateur de cartes. Néon rétro. Ah, c'est ça, putain, c'est ça. Donc ici, donc, vous pouvez sélectionner ici donc le mode de création de cartes, etc. Ici. Donc pour les ensembles d'armes. Et ici, vous avez les bots que vous pouvez gérer directement d'ici. Vous avez les musiques. Générateur de son, donc ça, voilà, pour les réapparitions, etc. Vous pouvez dire dans quel mode on est actif ou inactif, description de la carte, machin. La météo, donc là vous pouvez choisir la météo en fonction du type de carte que vous avez, donc le type de carte on l'a vu, c'est... Donc le thème est ici, et créateur de carte dans ça ici. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est créateur de cartes? Normalement ici. Là-dedans. Est-ce qu'ils sont personnalisés créateur de cartes? Donc ça c'est ouais, tu crées ton truc ici. Mais attends, comment on fait? Non, il me semble que tu avais un truc. Attends. Virtuel. On va prendre virtuel. B. Chargement du thème virtuel. C'est ça. Oui, en fait c'est ça en fait effectivement. Il faut charger les thèmes. Je me souvenais plus qu'il fallait faire ça, putain. Éditer. Et donc là maintenant normalement dans les blocs ici supprimer. Maintenant dans les blocs ici là, si on retourne dans les blocs, voilà, vous avez des nouveaux blocs ici qui sont apparus, donc bloc 3x3, etc. Et donc de mémoire, alors ce qui est marrant c'est que de mémoire il me semblait qu'on pouvait faire des escaliers et monter d'un étage, descendre d'un étage, qu'il y avait des notions de montée-descente. On pouvait faire créer des maps avec des... Alors où est-ce qu'ils sont? Alors c'est peut-être pas dans peut-être pas dans celui-ci. Donc ici, et après donc, vous pouvez insérer effectivement donc, des couleurs. Différentes couleurs, vous pouvez y aller en mode YOLO quoi, les couleurs on s'en fout. Hop. Et normalement vous pouvez ensuite... alors comment on fait pour tester la carte, je ne sais plus. Je ne sais plus comment on fait pour tester la carte. Merde. Marquer, copier. Comment on fait pour tester la carte? Non. B. Non, c'est ça ici. Sauvegarder. Prévisualiser, pardon, excusez-moi. En match à mort.
c'est mort d'assassiner un point de départ. Ou un point de départ d'équipe. Ah oui, c'est ça. Ah. Il faut mettre point d'équipe. Objet. Donc. Ah bah si, ils sont là. Ah, donc t'as les armes, munitions, santé et armure, sac, objet, tourelle, tourelle. Alors où est-ce qu'ils sont les respawns là-dessus? Ils sont... Ah, ils sont là. Tac. Donc ici. Ici. Ici par exemple. Et ici, vous mettez... Hop. 1. 2. Et 3. Clac. Ok. Donc là maintenant, vous revenez en un coup en arrière. Prioriser la carte. Match à mort. Et donc ça, franchement, quand... Enfin, alors là j'ai fait un truc à l'arrache et j'ai pas d'idée, et voilà, c'était juste pour vous montrer un peu les principes, quoi, YouTube. D'ailleurs, putain, la VOD est en train de tourner, 1h20. Je suis vraiment désolé. Voilà. Et donc du coup, vous avez donc une carte... Et donc bah vous pouvez vous promener, vous voyez ici vous avez donc là ici forcément vous avez la musique qui va bien, avec tout le truc qui va bien, machin, et etc. Voilà, donc vous pouvez tester la carte, donc vous voyez, donc là, ça, elle est déjà... quand vous faites 3 blocs par 3 blocs, c'est déjà quand même pas mal, hein. Les blocs sont quand même assez grands, sont assez vastes. Donc là, évidemment, les lumières que j'ai mises sont peut-être pas forcément très très belles au niveau du rendu. Mais encore une fois... Et donc, ce qui est cool, c'est qu'une fois que vous avez créé vos cartes, vous pouvez les partager. En échangeant les sauvegardes, en partageant les sauvegardes sur une carte mémoire. Donc vous savez, vous pouvez faire des copies de carte mémoire à carte mémoire avec une GameCube. Bah vous pouvez vous partager les cartes, donc partager les cartes avec vos amis, etc. Et jouer avec vos amis. Et donc ça c'est vraiment trop cool, donc vous pouvez créer votre map chez vous tranquillement, machin et tout. Et une fois que vous avez créé votre map, etc., bah vous pouvez partager ça avec des amis. Et jouer avec des amis en multi, sur une carte que vous avez créée, faite de toutes pièces, générée de toutes pièces par la console. Et générée de toutes pièces ici, donc sauvegarder de toutes pièces, etc. ici pour ça. Et franchement... Ça, pour l'époque, il n'y a pas tant de jeux qui proposaient que ça. Et en plus, en tant que en FPS, à l'époque, sur PC, tu pouvais proposer ça. Sur PC, tu pouvais effectivement créer des maps avec... on va quitter le créateur de map, je ne veux pas sauvegarder la map. Oui, je m'en fous. On pouvait effectivement créer des maps à l'époque, c'était avec Half-Life. Donc avec le moteur de Half-Life, on pouvait créer des maps sur Day of Defeat, et Counter-Strike, etc. Mais là, on est sur un GameCube. Donc Counter-Strike, enfin Half-Life c'est 2002 aussi il me semble, je crois, je peux dire de bêtises. Et donc là vous êtes sur un GameCube, vous pouvez créer des maps. Là c'est 2000 combien? 2005 2005, voilà, donc 2005, à partir de 2005, vous aviez un créateur de map officiel sur Nintendo pour créer des petites maps sur Time Splitter. Des petites maps et des grosses maps, hein. Attention, vous pouvez créer des grosses maps si vous avez une carte mémoire. Après c'est la carte mémoire qui bouffe en fait, c'est-à-dire qu'en gros, plus vous créez de choses, plus c'est la carte mémoire qu'il faut... Là, genre là, j'ai mis un truc qui faisait... 9 blocs par 3, je sais pas, j'ai un tunnel, peut-être que ça bouffe peut-être, je sais pas, peut-être 5 blocs de carte mémoire, peut-être, je sais pas combien ça bouffe exactement. Et tout ce que je sais c'est que ça bouffait assez de... Enfin, je me souviens que ça bouffait assez de... Il fallait avoir une grosse carte mémoire, au moins 251 blocs, pour être tranquille, pour pouvoir mettre une carte assez conséquente, enfin assez conséquente. Assez importante pour pouvoir jouer dessus en multi à 5 contre 5 ou à 8 contre 8, voilà, il fallait un truc quand même costaud. Enfin voilà, donc écoutez, on a fait à peu près le tour du jeu, donc le mode histoire on l'a vu, le mode arcade, donc je vous ai montré un petit peu donc, les différentes choses en mode arcade, ce qu'il y avait, donc les différents modes de jeu, la ligue, donc les deux ligues ici, alors les ligues j'ai pas toujours pas débloqué, parce qu'il faut avoir les trucs débloqués dans pas mal de choses, les défis donc qui sont à faire, donc vous avez plein de petits défis, d'ailleurs on va se faire une petite partie, une course de chat, on va faire celle-là.
Je sais plus ce qu'il faut faire exactement, mais voilà, donc on a un chat, donc vous pouvez jouer le chat. Je ne sais plus exactement ce qu'il faut faire, mais je me souviens que c'était assez fun. Un peu random, mais assez fun. 3, 2, 1, go! Ah c'est ça, le chat est un peu beurré et un peu beurré sur les bords. Merde. Je me souvenais que c'était assez la joie pour tourner. Ouais, donc c'est totalement con, hein. Et la maniabilité du chat est à chier. Mais quel autre jeu proposait ce genre de délire complètement loufoque? Bon, je vais pas faire toute la carte. Complètement loufoque à l'époque. Quel autre jeu avait un style de jeu un peu comme ça où t'étais dans les FPS, tu pouvais te battre à des coups de batte de baseball, donc ça se finissait presque en jeu de baston de rue. D'un autre côté, t'avais voilà, des jeux de course comme ça avec un chat, mais ça c'est un des défis. Mais après, t'avais des trucs, les rois de la casse, tout ça, les modes zombies, etc. avant l'heure en fait. T'avais des trucs complètement délirants, complètement abrutis, un créateur de cartes. Le fait que t'aies des espèces de points des points de progrès, etc. Avec tes différentes distinctions. Les galeries donc pour voir les personnages, les différentes choses qui sont débloquées, donc les modes histoire en mode facile, en mode normal, en 1 à 1 ou à 2, etc. Quel autre jeu que ça donc t'as une petite vidéo. Bah tiens, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut se faire? Ah, on peut se faire celui-ci là, je crois que c'est avec... Donc là vous avez les petites vidéos qui sont liées au jeu. Enfin franchement, ce jeu-là, pour moi, ça reste mon jeu de cœur, et c'est ce qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Donc YouTube, vous voyez enfin cette vidéo, c'est la vidéo où on apparaît. Je vous ai spoilé un peu le truc, mais tant pis, je m'en fous. Vous êtes restés jusqu'au bout. T'es réel? Arrête. T'énerve pas, mec. Qui es-tu? Harry les bons tuyaux, mec. Harry pour les intimes. Tu vas nous faire repérer, Pareil, mec. Qui est-ce? Le type là-bas, c'est Kalos. Le type en costume Costume vert? vert. Non, Merde, mec. Kalos, c'est le type en costume costume blanc. blanc. Il a enlevé ma copine parce que j'ai fait échouer son plan de domination du monde. Ok. Et l'autre, l'autre, c'est c'est qui? Lui? Ça, j'en sais rien, mec. Il a débarqué il y a quelques mois. Don't sais où. Un chef de culte, confrérie de l'ultra-science ou un truc bizarre dans ce genre. Et qu'est-ce qu'il fait là? On raconte que Kalos lui donne une petite armée en échange de, tiens-toi bien, La vie éternelle. La vie éternelle? Ouais, démon. Bon, hein. J'aime bien le démon, hein. Où tu vas, mec? C'est l'heure de filer. Filer. C'est ça. Aïe. C'est Pas cool, mec. Voilà, et donc vous avez effectivement, quand vous finissez le jeu, vous avez effectivement accès à toutes les vidéos donc, de l'histoire du jeu, et qui sont des vidéos plutôt marrantes, donc je vous les fais pas toutes, mais voilà, il y en a un peu dans tous les sens, donc walou. C'était la présentation du coup de mon jeu préféré sur ce cube. Bah oui, il fallait bien le faire. Et de toute façon, celui-là, par contre, celui-là, on se le refera en live. Il faut que je me rentraîne pour les speedruns. Et je réinviterai le frangin. On essaiera de refaire des retrains en speedrun. Je crois qu'on va chier dessus. On va mettre 2 heures, mais tant pis. On essaiera de se refaire un speedrun celui-ci en live. Je pense que ça peut être vraiment cool de se refaire un speedrun sur le Time Splitter Future Perfect. Sachant que je vous dis, ouais, je crois que le record du monde il doit être à 45 minutes ou un truc comme ça. Attendez, je vais aller voir d'accord, à combien de temps il est le record du monde. Attendez, c'est pas là-dessus, je vais le voir. Tabalala. Speedrun. Alors, hop. Ouais, je sais, je t'emmerde. Time Splitter. Il y a un S à Times. Non, Splitter c'est tout collé.
Time Splitter Future Perfect. Ah non, j'ai dit une grosse connerie. Excusez-moi, attends pour moi, il est à 1h19. Ah mais attention, 1h19 en easy. En hard, il est à 1h23, visiblement. Il a été fait il y a 4 ans quand même. Hein. Et alors ça c'est le NI% par contre. NI% de cop. Ah bah vous voyez. Non donc c'est bien 1.06 en coopération. En coopération il a 1.06 en 58 minutes in-game réel, d'accord. Et le hard par contre, le hard a jamais été fait en coop. Ah et ben voilà. Bon Frangin, si tu regardes cette vidéo, il va falloir que tu trouves une GameCube, que tu retraînes et une fois que t'es chaud, on y retourne à deux. Hein. On y retourne à deux. ça va être le feu, je crois. Ça va être le feu, ça. De repartir sur le... Putain, NI%. Ah et putain, donc en 1 heure quand même. Ah, il me semblait que c'était plus court que ça. Il me semblait que j'avais vu des runs plus courts que ça. Parce qu'en fait, attention, quand je vous disais tout à l'heure, sur le premier, vous pouvez skip des choses. Sur les autres niveaux, vous pouvez skip également des choses. C'est-à-dire que c'est pas vous tombez pas. Attendez, hop, on se remet un petit peu de musique, juste en fond. On va couper la console. On va éteindre l'écran, hop. Et donc du coup, en fait, ce que je vous disais en fait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, sur le premier level, vous pouvez skip des choses parce que c'est plutôt simple. Il y a beaucoup de choses à skip. Alors en fait, en gros, à faire sauter dans temporalité. En fait, en gros, vu que vous êtes à deux et que vous pouvez aller des checkpoints à checkpoint assez facilement. Alors il y a des trucs où vous pouvez pas bouger. Typiquement, les espèces de mini-boss que vous avez à droite à gauche, que vous croisez, ça vous pouvez rien y faire. Ça, vous avez plusieurs mini-boss à travers tout le jeu. Vous pouvez rien y faire, vous êtes forcément bloqué là-dessus. Par contre, il y a pas mal de choses où vous pouvez effectivement... je me souviens par exemple du motel, enfin pas le motel mais l'espèce d'hôtel un peu flippant là, où en fait vous avez donc le boss, une fois que vous avez tué le boss, vous avez des espèces de mini-sauts à faire, enfin des mini-sauts, des mini-jumps sur lesquels vous pouvez gratter en fait. Donc non mais je sais de mémoire qu'il y a pas mal de choses à faire sur ce speedrun, et il faudrait d'ailleurs que je regarde les speedruns qui ont été faits. Pour voir un peu où les mecs se sont plantés, quoi, parce qu'en fait, bah, typiquement, je sais qu'il y a des choses, des raccourcis à avoir, des raccourcis à faire. Bon, voilà, merci m'avoir suivi, YouTube, à une prochaine.